Les amis, nous voici dimanche. Je sais pas, je crois qu'on est le 10, peut-être 10, 11 juillet. Alors, je vois comme d'habitude, on va refaire le tour du jardin et tout le monde attend pour avoir une petite dose de blé et de maïs. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire voir un petit peu tout ce qu'on a fait. On a bien bossé. Bon, allez. Je vais leur donner à manger. Allez, c'est parti. Attends. Je renverse. Allez. Voilà. Alors, les amis, j'espère que ça va bien. On a des journées super ensoleillées. Là, j'espère que le moral est bon. Voilà, je vais essayer de ne pas avoir trop de tremblotes, hein, c'est pas évident. Hein. Voilà, il fait super beau. Hein. Ah ouais, même les poissons fins, là, ça serait pas mal d'aller chercher un petit peu de pain là pour leur donner là un petit peu. Ils attendent. Regardez comment ils attendent là. C'est vraiment tous des copains. Alors les amis, ils préfèrent laisser tomber le blé, mais c'est incroyable, pour aller manger le pain. Mais c'est pour les pichons. Non mais c'est incroyable, vous avez du blé, c'est le top le blé, le top du top. Regardez, hop, regardez les voraces. Les voraces, mon Dieu, c'est le combat. Hein. Allez, vous allez pas tout manger. Hein. Allez hop, regardez, hop. C'est le combat. Ah là, il y a du monde là-dedans, il y a du monde. Le héron, le héron, lui, ce qu'il veut, c'est se faire une bonne pitance. Hein. Ah ouais, c'est incroyable. Hein. Allez. Non, mais hop. Voilà. Allez, les amis, on va aller faire un petit tour dans le jardin, si ça vous dit. Alors, Rocco, on va vous laisser le reste. Hein. Mais c'est incroyable, on laisse tomber le blé pour le pain. Voilà. Ah, là, Jean-Michel. Alors, Jean-Michel, madame est repartie. Alors, Jean-Michel, comment il va? Jean-Michel Lejarre. Ah ouais, madame est repartie couver. Bon, pour l'instant, ça va faire presque un mois, là. Alors, ils vont arriver quand chez Piti? Chez Aujon, comme dirait ma belle-mère. Chez Aujon. On dit par chez nous dans le Nord. Ah, ce qu'on est bien dans son jardin. Alors les amis, j'espère que ça va. Ah, ce qu'on est bien. Ah, le dimanche matin. Hein. Ouais, bon les amis, c'est pas tout ça. Est-ce que vous avez bien bossé? C'est pas évident tous les jours, hein. C'est pas évident. Ça a un petit peu soif quand même, hein, là, les amis. Hein. Regardez la prairie fleurie. Bon, l'année passée, je pense que j'avais réussi un petit peu mieux. Là, c'est des plantes un petit peu différentes. Mais bon, il y a un petit peu de fleurs quand même. Mais l'année prochaine, je mettrai peut-être toute une ligne de tournesol pour tous les oiseaux pour l'automne. Et ça, c'est bien pour les graines. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a superbement bien travaillé. J'ai ressemé des haricots. On a semé des radis d'hiver. D'ailleurs, vous pouvez encore le faire, des radis d'hiver. J'ai mis 240 poireaux. Voilà, je ne sais pas si je vais arrêter ou je vais encore faire une ligne. Hein, au fumier de vache et à la bouse de vache. Voilà, on a paillé toutes nos tomates au fumier de vache. Il y a eu un merle qui a fait quelques recherches de verre. Voilà, ça c'était, je vous l'avais annoncé d'ailleurs. Hein, mais là, au moins, on aura de la belle tomate. On aura de la belle tomate, les amis. Alors, petite rétrospective de tout ce qu'on a fait dans le jardin. Le jardin des sportifs, parce qu'il faut être courageux, je vous le dis là. Hein. J'ai pas trop désherbé parce que j'ai pas le temps de tout faire. On peut pas faire 240 poireaux et en même temps désherber. Et il y a de la surface. Hein. Mais je commence à nettoyer et je vais retirer bientôt mes échalotes et éventuellement semer quelque chose d'autre, hein, peut-être une ligne de persil, tout ça. Alors vous pouvez faire ça n'importe quand,
une ligne de persil, faut laisser tremper vos graines. On va dire une nuit, une journée, dans un petit peu d'eau, ça va ça va leur faire pomper l'eau et ça va germer plus vite. Bon alors les amis, allez je vous fais voir un petit peu ça. Alors regardez, la prairie fleurie. Alors les pommes de terre commencent à être les 3 premières lignes de Charlotte commencent à être super. Hein, nos choux poussent très bien. Pour l'instant, c'est du chou-fleur. Pour l'instant, je ne suis pas encore trop embêté avec la pyrite du chou, donc ils sont pas mal. J'ai mis un petit peu de fumier au pied. Là, c'est tous nos poireaux pour le repiquage. Alors, j'essaye de prendre des mottes, c'est-à-dire, je prends là, comme regardez là, vous voyez là, ils sont trop serrés. Là, c'est une motte à prendre, comme ça, on laissera celui-là ici et celui-là là, comme ça nos 2 lignes seront plus ou moins faites. Donc cette motte là est à prendre là, hein. Il y en a encore un peu, hein, mais bon j'en ai déjà mis 250 les amis, hein. Alors Rocco, ça c'est Rocco Chat, hein. Rocco Chat, hop. Alors les amis, on va aller faire le tour de l'autre côté. Alors de l'autre côté, prairie fleurie. Alors là ici c'est la prairie fleurie. Ici, alors préparez-vous, parce que cette bande-là, le 18, on va semer de la pain de sucre, chicorée pain de sucre, et on va semer aussi, normalement, une ligne de navet. Ouais, navet pour l'automne. Voilà, hop. Alors ici, on a nos haricots verts, là, qui sont en fleurs. Là, donc tout va bien, regardez, hop, là, je vous les fais voir, hop, les haricots verts. Ici on a encore des poireaux, et là, ici, des poireaux chauds, et des mange-tout. Alors les mange-tout, vous pouvez encore ressemer, hein. Regardez comment ils s'accrochent, il vous faut un petit grillage de 50 cm de haut, parce qu'ils s'accrochent dessus. Il y a les poireaux qui sont un peu serrés, mais ça c'est pas grave, hein. Les mange-tout seront finis quand les poireaux seront encore là. Ce sont des poireaux pour la récolte d'hiver, fin d'automne, hein. Voilà, on pourrait les buter encore un peu plus là, hein. C'est-à-dire les buter, c'est-à-dire une fois que le poireau est à repiquer, il faut avec une binette remonter, hein. Voilà, et là vous avez une toute petite ligne de grosses paresseuses. Alors vous voyez, salade. La grosse paresseuse salade laitue, on va dire, laitue, qui a du mal à monter. Il faut quand même l'arroser un petit peu, voilà, tous les 2-3 jours, hein, pour éviter qu'elle monte en graines, mais elle résiste. C'est pour ça que je vous parle toujours de la grosse paresseuse. Voilà, il y en a peut-être d'autres, hein, mais bon, moi je vous dis ce que mon grand-père m'a appris. Voilà, ici encore une ligne d'haricots verts. Ici, on a des carottes avec les poireaux. Ici, on a de la belle betterave rouge. Bah ouais, regardez, la belle betterave rouge, hein. Regardez comment c'est beau. La belle betterave rouge, regardez ça. Voilà. Ici, et de temps en temps, vous avez une betterave rouge qui monte en graines. Bon, on va le laisser, hein, c'est pas grave, c'est normal. Ça arrive, hein. Ici, on a du bio navet, des beaux navets. Regardez, regardez mes beaux navets, ils sont magnifiques. Alors, on en prend de temps en temps pour faire une bonne soupe. Regardez comment ils sont beaux, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques ces navets, regardez. C'est vraiment splendide, c'est splendide les amis. Bon, voilà. Ici encore des carottes, ça c'est des betteraves rouges. Alors n'oubliez pas, comme je vous dis toujours, la betterave rouge se repique. Regardez, j'en ai fait, c'est les dernières. Repiquage de betterave rouge ici. Et là, bien sûr, là c'est toute une ligne repiquée de betterave rouge là, hein. Voilà. Les céleris. Alors vous avez vu, regardez, ça c'est un poireau de l'année passée, qui est en train de monter en graines. Alors je le laisse, vous savez pourquoi? Je le laisse pour faire de la graine. On va faire de la graine de poireau. Et il y en a un deuxième là-bas, regardez. Il y en a un deuxième là-bas, je le vise, voilà. On va faire de la graine. Les céleris. Alors les céleris raves, ils sont en train normalement de faire de la boule, tout doucement. Ils sont en train de faire de la boule.
Alors on va voir un petit peu s'ils font de la boule. Voilà, regardez. Voilà, j'espère qu'ils vont faire de la boule, j'espère. Vous savez, c'est pas évident, hein. J'ai super réussi l'année passée. Et donc là, on verra bien. Céleri rave. Alors là, regardez, on arrive dans les courgettes. Les courgettes sont magnifiques. Oh, lui, il pique. Hein. Oh, tu piques, toi. Hein. Tu piques. Lui, il faut l'arracher. Il pique. Voilà. Hop. Regardez les courgettes. Les courgettes. Oh, j'en ai encore une, là, de fort grosse. J'en ai encore une fort grosse. Courgette blanche. Ah, on a déjà un... Regardez. Ça, c'est un potimarron. Potimarron. Courgette. Regardez les belles fleurs de courgettes, là. Courgette. Potimarron. Il y a un potimarron qui se balade, là. Ah bon? Voilà, attention, les céleris. Alors, courgette blanche. Courgette blanche, là, regardez. Super. Voilà. Courgettes traditionnelles. Regardez comment elles sont belles, toutes courgettes traditionnelles. C'est magnifique. Voilà. Et hier... Ah ouais! Courge spaghetti, les amis. Courge spaghetti. Oh, elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette courge spaghetti. Ouais, c'est nickel. Et là, normalement, on a les concombres. Les concombres. Ah, on s'est régalé, les amis. Le concombre, regardez comment il est beau. Regardez comment il est bon, le concombre. Alors, les amis, hier, on s'est fait une chair. Alors, les amis, on s'est fait une chair. Hier, grosse salade de tomates. Un concombre, non, qu'est-ce que je dis? 3 concombres, une bonne échalote dedans, avec 6 boulettes, persil, voilà, un petit peu de thon, un petit peu de mayonnaise. Et ben c'est un bon repas d'ouvrier tout simple, et c'est bon pour la santé, c'est délicieux, vous savez ce que vous mangez, et croyez-moi, waouh, ça en jette, ça en jette, que vouloir de plus? C'est délicieux, c'est délicieux. Un repas tout simple. Donc, si un jour vous m'invitez, vous savez ce que vous devez faire. Hein. Concombre, salade, voilà, tout con. Hein. Voilà, une boîte de thon, hein. Voilà. Ça suffit. Ça suffit, les amis. Ça suffit, ça suffit. Là, on a tous les potimarrons. Tous les potimarrons qui... Alors, lui, il faut pas qu'il reste là-dedans parce que ça fait plein de graines, ces trucs-là. Alors, tous les potimarrons, voilà, qui sont là. Et là, ici, on a nos 3 lignes de radis d'hiver, voilà, qu'il va falloir démarier. Nos radis d'hiver, voilà. Et un petit peu manger, je vois par les limaces, là. Hein. Ah ouais, les amis, moi, je suis embêté comme vous, hein, Hein, d'ailleurs, je vois que j'ai pas mal d'haricots verts aussi qui sont mangés par les limaces. Punaise, hein, c'est dingue, c'est incroyable. Hein. Ah ouais. Et alors là, j'ai deux pieds de cornichons. Voilà, que je vais faire ramper, les amis. Je vais les faire ramper, je vais vous dire, parce que j'ai plus de grillage, j'ai pas de grillage. Alors comme j'ai pas de grillage, on se débrouille, hein, on va les faire ramper exactement comme les... Regardez comment il fait sec, c'est dingue. Hein. Alors nous voici dans les... Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes de poireaux. Environ 240 poireaux. À la bouse de vache et au fumier de vache. 240 poireaux. Voilà. Bah, quel boulot, hein. Voilà, quel boulot hein, pour ces poireaux. Hein. Ça m'a donné du fil à retordre. Hein, parce que je fais du boulot pour tout planter. Hein. Alors les amis, là on a les courges géantes. Les courges géantes, encore une fois. Là, toujours bien sûr ici, de la super bonne laitue grosse paresseuse. Et là, tout ça, c'est tout des gourmands de tomates. Tous des gourmands de tomates qui vont me faire de la belle tomate. Voilà. Oh, je n'ai mis un peu, il y en a aussi un peu là-bas, quelques-unes là. Quelques gourmands de tomates.
Voilà, et ça va être les tout premiers haricots verts. Je vais pas être le premier dans les haricots verts. Hein. Regardez les petits haricots verts. J'ai eu beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. Ah, regardez, non, un qui se forme là, un beau qui se forme. Vous savez que j'ai eu du mal au mois de... Alors, les haricots verts, ouais. C'est au 25 avril, ça y est. À la Saint-Marc, les premiers haricots verts, eh ben, ça a été dur. Hein. Qu'est-ce qu'on est embêté? Bah, parce qu'il fait trop chaud et j'ai du mal à les faire germer. Hein. C'est hyper dur, les amis. Hyper dur. Hein. Ah, c'est pas évident. Hein. Alors, les amis, les oignons. Alors, les oignons, regardez, hop. C'est pas encore sec, donc c'est pas encore bon. Il faut que ça sèche un peu. Et là, on pourra les récolter. On a encore un peu de temps. Les échalotes. Commence à y avoir des belles échalotes. Vous avez vu, je l'ai déjà retiré une paire. Voilà, pour les laisser sécher comme ça sur le sol à l'ancienne. Bon, ils sont tous disséminés là parce que j'ai pas eu le temps de nettoyer. 2 lignes de carottes. Et ici on a pour notre ail là. Notre ail. Ah, je suis envahi avec ça. Hein. Oh. Notre ail. 3 lignes d'ail. Bah, je suis assez content les amis hein, au niveau de l'ail. Je suis assez content. Il commence à y avoir un petit peu de rouille, comme je dis toujours. C'est quoi la rouille de l'ail? Bah c'est ça, la rouille de l'ail. C'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. Hein, c'est une maladie cryptogamique. Autrement dit, bah c'est un champignon, mais ça n'a aucun effet sur les gousses d'ail. Donc n'ayez pas peur. Alors ici on refait de la semence de persil. Alors vous avez vu la deuxième année, le persil, il monte, il fleurit. Et ensuite après vous avez les graines, il faut attendre que ça sèche. Voilà, regardez, il y a une belle petite coccinelle qui fait son travail, qui fait de la recherche au niveau des pucerons. Voilà les amis. Et bah ici, c'est les, comment on appelle ça? Les oignons de Florence. Alors, vous voyez, il commence à faire il commence à prendre du coffre, commence à prendre une belle dimension. Alors, je les ai arrosés un petit peu aux fientes de pigeons, aux fientes de poules. Ah ouais, là, j'ai une ligne de carottes de Colmar. Regardez, une ligne de carottes de Colmar. Voilà. Et juste là. Voilà les amis. Attention, c'est trouble, il va se remettre d'aplomb, ça y est, voilà les amis. Et puis ça c'est les tomates. Alors vous voyez, j'ai eu une petite visite. Alors ceux qui peuvent le faire, regardez, ça c'est les merles. Les merles hein, qui cherchent des vers. Ah, c'est le mauvais côté, mais par contre c'est un très bon côté. C'est que, vous nourrissez vos tomates avec ceci. Voilà, alors quand il pleut, voilà, ça rentre dans la terre, ça apporte plein de bonnes choses pour vos pieds de tomates. Là. Et regardez, oh là là là, les montfavets, les belles montfavets qui commencent, regardez, oh là là là. C'est magnifique, regardez les montfavets. Oh, ils sont magnifiques, tout ça. Alors voilà, il y a quelques merles, mais alors je vous invite vraiment, si vous pouvez le faire, autrement, ce que vous pouvez faire, je vous le dis toujours, je ne suis pas du tout sponsorisé par Laure Brun, mais je vous donne une technique, c'est-à-dire, ça revient un petit peu plus cher, c'est sûr, parce que vous allez dans les magasins de jardinage, et vous cherchez dans les sacs de fumier qui s'appellent Orbrun. C'est là où il y a les terreaux, tout ça, hein, l'or brun, et c'est un fumier décomposé avec plein de bonnes choses, un fiente de poule, il y a des algues, il y a voilà, de la corne, tout ça, tout est bien mélangé. C'est un terreau assez... Non, c'est pas un terreau, c'est un... Bah, c'est un fumier, vous pouvez mettre ça au pied. Ouais, ça ne brûle pas et c'est très nutritif. Voilà. C'est un bon repère pour celui qui n'a pas de fumier. Voilà, à chaque fois je dis ça parce que je vous donne une idée pour nourrir vos tomates, les amis. Et là,
Regardez, j'en ai encore deux. C'est deux gourmands qui étaient un petit peu en retard. Oh, qui devraient me faire un petit kilo de tomates. Ça devrait arriver. Regardez, ça c'est déjà en fleurs là. Voilà, il faudra que je mette un tuteur là. Ouais, on va. Alors quand vous faites des gourmands comme ça, je vous conseille d'aller jusqu'à 3 bouquets. Parce que comme c'est des pieds de tomates un petit peu en retard, ils sont un petit peu en retard, tout ne va pas venir à maturité. À partir du 15 août, ça commence à décélérer, surtout dans le nord, surtout ici. Pourquoi? Parce que ça rafraîchit la nuit. Pied de tomate, il ralentit, ouais. Alors c'est pour ça, 3 bouquets, paf, on arrête. Et d'ailleurs les anciens, mon grand-père disait, mis à l'extérieur, mais à 3 bouquets, tu vois ma garçon, à 3 bouquets, t'arrêtes ta pied de tomate. Autrement, ça ne viendra pas à maturité. Et il vaut bien raison. Bon, allons-y. Ah là là. Albert, sacré jardinier. Hein. Voilà, regardez, il y en a encore deux là. Il y en a encore deux. Il y a encore une fois un merle qui est venu. Bah, regardez, je bio gourmand là. Je bio gourmand. Alors, un bouquet. Ah non, on est déjà à un bouquet, 2 bouquets, 3 bouquets. Ouais, super. Il est plutôt en avance celui-là. Hein. Là, comparé aux autres, là, vous voyez, les autres qui sont quand même beaucoup plus vigoureux. Et vous allez me dire, ouais, le taillage, j'ai pas eu le temps, les amis. J'ai pas eu le temps. Regardez, hein, tout est à tailler. Hein, lui, le gros gourmand, là, il est à tailler. Hein. Voilà, regardez, là aussi. Hein. À la limite, si vous avez une super bonne terre, vous pouvez garder 2 branches. Hein, c'est pas... Voilà, vous aurez de la tomate plus petite. Et c'est pour ça, les amis, que j'utilise beaucoup de fientes et de fumier. Là, si je laisse partir 2 branches, parce que j'arrive pas à tout faire, vous savez, c'est dur. Hein. Allez faire ces 8 heures de boulot, vous rentrez à la maison, vous avez tous vos gardins à nettoyer, à semer et à planter. C'est dur, hein, c'est pas évident. Hein. Il y a du turf. Et ici, 2 bandes de 50 mètres sur 6 mètres. Et là, regardez tous les pommes de terre. Voilà. Et ce qui est bien, les amis, c'est que je vous donne tous mes conseils de semis et de plantation, avec mes toutes petites connaissances. Un petit tour dans la serre et puis c'est fini. Regardez là-bas, c'est les topinambours, ils sont à 2 mètres de haut, ils sont plus haut que moi. Et ça, vous voyez, c'est tous mes grosses paresseuses, les toutes premières. Et je vais faire de la belle graine, Allez, on rentre dans la serre. Alors là, j'ai commencé un petit peu à pailler au fumier de vache aussi. Regardez, ça c'est beau quand même, ça c'est beau. Hein. Ça c'est magnifique. Regardez, concombre, voilà. Lui je t'en mets quand, hop, on le tire. Voilà, alors regardez, les cœurs de bœuf là-bas. Regardez, là il y a du monde là. Hein. Regardez, alors ça c'est mon favé, cœur de bœuf. Voilà, Riff Red, hein, c'est Riff Red, la variété. Voilà, regardez, Riff Red, encore. Elle est belle celle-là, ils sont belles, hein. Celle-là. Alors vous voyez la différence, hein, les cœurs de bœuf, tout ça, produisent quand même un peu moins. Vous avez un petit bouquet là, mais on dirait qu'il n'y en a que 2 de formés. Le 3e bouquet, c'est beaucoup plus long parce que c'est des tomates qui sont plus grosses. Voilà, tandis que la Montfavet, c'est des pieds de tomates qui ont une forte production. Regardez, 1 bouquet, 2 bouquets, 3 bouquets. Et on est 4e bouquet et 5e bouquet. La production de la Montfavet est quand même supérieure. Hein. Ah ouais, c'est supérieur, les amis. Hein. C'est supérieur. Elle a un très bon goût. Très bon goût. Et et mon grand-père, il prenait toujours de la Montfavet. Excellente production. C'est une tomate assez
assez précoce, qui se développe bien. Je l'adore, je l'adore. Voilà. Je suis revenu à l'ancienne comme faisait mon grand-père. Voilà, les amis. Hein. Mais ceci dit, vous faites ce que vous voulez. C'est ça qui est bien dans le jardinage. On prend les conseils à droite, à gauche, et on fait selon sa propre tambouille. Et c'est bien normal, les amis. Et je vous souhaite un sacré bon dimanche. Il est dimanche matin. Vous voyez, il est 7 h du matin, un petit peu plus que 7 h. Hein, je m'en vais faire du vélo. Et je vous souhaite un sacré bon dimanche. Travaillez bien. Et n'oubliez pas, vous pouvez semer des haricots verts, des mange-tout, du persil, des radis. Voilà. Et n'oubliez pas, le 18, journée très favorable pour semer la grosse paresseuse. Non, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi, pas la grosse paresseuse. Les chicorées, pain de sucre, chicorées maraîchères. Voilà. Et semer des ah là là là, je sais plus. Des navets, ouais, des navets aussi. La lune sera le 18. Favorable pour tout ce qui est salade. Voilà, regardez ça, je suis là. C'est magnifique, mais c'est magnifique, il y en a partout, les amis. Il y en a partout. Regardez, oh, il y a de la grosse cœur de bœuf là-bas. De la super grosse cœur de bœuf. Allez, les amis, je vous laisse. À bientôt. Voilà, et pas un seul puceron. Allez, à bientôt.